Barcelone refuse d'oublier Lionel Messi. Pierre Morgan défend son ami Cristiano Ronaldo après l'expulsion face à l'Irlande. Messi a fait la même chose et il ne s'est rien passé. Bardaghi, personne ne savait que Messi était à Barcelone, et Lamine Yamal souffre de quelques problèmes. Déclaration de Pep Guardiola concernant Messi et Ronaldo. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. L'Argentine est-elle capable de remporter la prochaine Coupe du Monde? Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like et partager. Barcelone refuse d'oublier Lionel Messi. Le FC Barcelone refuse d'oublier son ancienne star, Lionel Messi, malgré son départ du club depuis des années et son passage actuel à l'Inter Miami. Le club a publié sur ses plateformes officielles, dimanche soir, un message rappelant aux supporters le premier match de Léo avec le Barça. Le Barça, qui n'oublie jamais Messi, a rappelé le jour de sa première apparition lors d'un match amical contre le FC Porto, le 16 novembre 2003, lorsque l'entraîneur Ricard a fait entrer le jeune Argentin de 16 ans à la 71 minutes, lors de l'inauguration du stade do Dragão, à la place de Fernando Navarro. Un souvenir de 22 ans que Barcelone ravive. Barcelone a ravivé ce match après 22 ans depuis la première apparition de Messi avec l'équipe première, écrivant à propos de ce souvenir, « Ici commence la légende, Messi et son premier jour avec le Barça ». Le club catalan a publié une vidéo montrant plusieurs moments magnifiques, entre but et titre, ainsi que sa première déclaration après le match amical contre Porto, dans laquelle la jeune Pulga a déclaré « Tout était vraiment extraordinaire. J'ai joué aux côtés de joueurs expérimentés, ce qui est très positif. Il y avait Xavi, Luis Enrique et Marquez. Cela intervient alors que Joan Laporta, le président de Barcelone, a déclaré il y a quelques jours qu'il souhaitait rendre hommage à Messi au Camp Nou après sa réouverture, à travers un match où il porterait de nouveau les couleurs blaugrana. Pierre Morgan défend son ami Cristiano Ronaldo après l'expulsion contre l'Irlande. Messi a fait la même chose et il ne s'est rien passé. Le journaliste britannique continue de défendre Ronaldo. Le journaliste britannique Pierre Morgan poursuit sa campagne constante pour défendre son ami Cristiano Ronaldo, après un nouvel épisode lié à son expulsion contre l'Irlande. Morgan est bien connu pour son soutien fort à Ronaldo, en raison de l'amitié qu'il lie, faisant de lui le premier choix du Portugais lorsqu'il souhaite envoyer des messages percutants. Qu'a dit Pierre Morgan? Morgan a publié sur X des images de Lionel Messi donnant un coup de coude à un joueur lors d'un match de MLS, accompagné du commentaire. Et quand Messi a fait la même chose récemment, rien n'a été fait. Le match entre le Portugal et l'Irlande, jeudi soir, a suscité des réactions énormes dépassant même le résultat du match, puisque toute l'attention des supporters et des médias s'est concentrée sur l'expulsion de Cristiano Ronaldo, qui a monopolisé la scène. Ronaldo a été expulsé à la 61 minutes du match, perdu 0-2 par le Portugal, comptant pour la 5e et avant-dernière journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Cette défaite a repoussé la qualification directe du Portugal jusqu'au 16 novembre 2025, date à laquelle il affrontera l'Arménie à Lisbonne, dans un match où la victoire sera obligatoire. Le Portugal reste malgré tout en tête du groupe F avec 10 points en 5 matchs, 2 points devant la Hongrie et 3 devant l'Irlande, rendant la dernière journée extrêmement tendue. Comment l'expulsion s'est-elle produite? Tout a commencé à la 59 minutes, lorsque Ronaldo est entré en collision avec le défenseur irlandais Dara O'Shea dans la surface. Le joueur est tombé au sol après avoir reçu un coup de Ronaldo, et l'arbitre lui a d'abord montré un carton jaune, tandis que Ronaldo réagissait avec colère et semblait se moquer des pleurs des Irlandais. Le VAR a ensuite demandé la révision de l'action. Après visionnage, l'arbitre a annulé le jaune et a sorti le rouge directement. Ronaldo a quitté le terrain sous les railleries des supporters irlandais. Ronaldo risque de manquer le début de la Coupe du Monde 2026. Selon beIN Sport, la sanction reçue par Ronaldo pourrait s'étendre jusqu'à la Coupe du Monde 2026, conformément à la réglementation de la FIFA. Les règles stipulent que les suspensions pour conduite violente sont transférées au mondial si elles ne sont pas entièrement purgées pendant les qualifications. Ronaldo pourrait être suspendu pour 2 matchs ou plus, et manquera officiellement la rencontre Portugal-Arménie. Si le Portugal se qualifie directement pour le mondial, toute sanction supplémentaire sera appliquée lors de la phase de groupe. Une nouvelle confirmation qui choque les fans de Ronaldo.
L'expert juridique saoudien Abdulmajid Al-Mansour a confirmé sur X que l'expulsion de Ronaldo sera suivie d'une sanction disciplinaire de la FIFA d'au moins 3 matchs. Il a ajouté que la sanction affectera sa participation au mondial si le Portugal se qualifie directement, car il manquerait au moins les 2 premiers matchs. Mais si le Portugal termine deuxième et passe par les barrages, la sanction sera appliquée là-bas avant le mondial. Bardghji, personne ne savait que Messi était à Barcelone, et Lamine Yamal souffre de quelques problèmes. Ronny Bardghji, la jeune star du Barça, continue d'essayer de s'adapter à son nouveau club, après avoir reçu plusieurs opportunités de Hansi Flick cette saison. Il a exprimé sa joie de voir l'équipe revenir s'entraîner au Camp Nou, déclarant à Sport. C'était spécial, un rêve. Tout est devenu une magie incomparable lorsque nous avons posé les pieds sur la pelouse du Camp Nou. Il a ajouté. Même si le stade n'était pas rempli à la moitié, l'ambiance était incroyable. Beaucoup de gens étaient présents, c'était magnifique et difficile à décrire. En réagissant aux photos de Messi visitant les travaux du Camp Nou, il a dit. En réalité, personne ne savait qu'il était là. J'aurais aimé le voir. Interrogé sur un éventuel retour de Messi, il a répondu. Ce serait génial de le rencontrer un jour, et bien sûr de jouer avec lui. À propos de Marcus Rashford et leur relation, il a déclaré. Il est incroyable. Nous sommes comme des frères, nous passons chaque jour ensemble, nous remportons et perdons ensemble. Nous essayons de passer le plus de temps possible ensemble pour construire une relation solide. Sur Lamine Yamal, il a dit. Nous savons qu'il souffrait de quelques problèmes. Je ne sais pas exactement comment il se sent. Il a joué récemment et peut-être que la douleur est revenue, pas de commentaires. Et il a conclu au sujet de Hansi Flick. J'ai une très bonne relation avec Hans. C'est un excellent entraîneur. Le club croit en moi, cela signifie beaucoup. Déclaration de Pep Guardiola sur Messi et Cristiano Ronaldo. Pep Guardiola a déclaré, dans une intervention longue qui a duré plusieurs minutes lors de la conférence de presse, parlant d'une voix basse mais avec des mots précis et clairs, comme s'il réorganisait la scène footballistique devant tout le monde. J'ai suivi le match de l'Argentine contre l'Angola comme beaucoup de gens dans le monde, et j'ai vu ce que tout le monde voit depuis plus de 15 ans. Lionel Messi ne change pas. Sa vitesse peut changer un peu, son état physique peut varier d'une saison à l'autre, mais il y a une chose que le temps ne peut jamais toucher, son impact. Dire que Messi est un poids, ce n'est pas une phrase digne du football, ni de l'histoire de ce sport, ni même de la logique. Un joueur qui fait la différence en une seconde ne peut pas être qualifié de poids. J'ai vu Messi toucher le ballon d'une manière qui ferait sentir à n'importe quel entraîneur au monde qu'il a la solution entre ses mains. Je l'ai vu créer le but, marquer le but, se déplacer comme s'il connaissait chaque pas de ses adversaires avant qu'il ne le fasse, comme si le match était écrit dans ses yeux avant d'arriver à son pied. Il n'existe pas de match amical quand Messi joue, car sa seule présence transforme une simple rencontre en une véritable leçon de football, une leçon de calme, de leadership, de responsabilité. Et ce soir-là, dans un stade célébrant l'indépendance, Messi était la figure que tout le monde voulait approcher. Pas parce qu'il est une star médiatique, mais parce qu'il est un phénomène footballistique unique, un phénomène humain avant d'être sportif. Ce n'est pas facile de voir un président offrir son maillot au capitaine de l'équipe adverse lors d'un jour historique comme celui-ci, mais lorsque ce capitaine est Messi, cela devient très normal. J'ai vu beaucoup de détails dans ce match qui prouvent que le temps ne passe pas sur Messi de la même manière qu'il passe sur les autres. Il y a des joueurs qui vieillissent, des joueurs qui gagnent en sagesse, et un seul joueur dans l'histoire du football qui combine les deux sans perdre son premier toucher. Guardiola continua sans prendre plus que quelques secondes pour respirer. Messi ne se demande jamais s'il est un poids ou non. Messi ne peut pas être un poids, même s'il joue blessé, même s'il joue 10 minutes. Ce joueur a donné au football quelque chose qui nous oblige tous, entraîneurs, joueurs et supporters, à penser autrement. Il est un modèle de calme, un modèle d'humilité, un modèle de compréhension réelle du football. Et ce que Scaloni a fait en le titularisant n'est pas un risque, mais une prise de conscience de la valeur du joueur. On ne prend pas de risques quand on possède un joueur qui connaît toutes les solutions du jeu. On ne prend des risques que lorsqu'on l'éloigne du terrain. Puis Guardiola passa naturellement à la partie concernant Cristiano Ronaldo, avec un ton de neutralité professionnelle typique de ses déclarations. À propos de Ronaldo, j'ai vu l'expulsion. L'action était claire, la réaction était claire,
et ce sont des choses qui peuvent arriver à n'importe quel joueur, surtout à quelqu'un qui sait que tous les regards sont tournés vers lui à chaque instant. Mais ce qui a attiré mon attention, ce n'est pas l'expulsion elle-même, mais ce qui a suivi. Quand j'ai entendu la phrase « Messi est-il meilleur que moi ?» Je ne suis pas d'accord, et je ne veux pas être humble, j'ai compris que Ronaldo vit une bataille intérieure depuis de nombreuses années. Les comparaisons ne sont pas de sa faute, c'est le monde entier qui a créé cette comparaison. Mais il y a un joueur qui a abandonné la comparaison depuis longtemps pour simplement jouer au football, et un autre qui ressent encore qu'il doit prouver quelque chose à chaque fois. Et c'est une grande différence. Guardiola ajouta d'une voix plus profonde. Je connais très bien Messi et je respecte énormément Ronaldo. Les deux sont légendaires. Mais je sais aussi que Messi n'a pas besoin de dire quoi que ce soit pour affirmer sa valeur, tandis que Ronaldo, malgré tous ses accomplissements, est devenu victime du désir du monde de les comparer. Le joueur qui se laisse piéger par les comparaisons vit une pression supplémentaire, et c'est ce que je vois maintenant. L'expulsion contre l'Irlande, puis l'absence lors d'un match important, puis une déclaration sur qui est le meilleur. Cette séquence n'arrive pas quand un joueur est en paix intérieure. Ronaldo est immense, un buteur extraordinaire, mais le football n'est pas seulement des chiffres, c'est une façon de penser. Quand un joueur devient préoccupé par son image plus que par le jeu, il perd une partie de sa tranquillité. Guardiola continua, en levant légèrement les sourcils pour insister. Aucun entraîneur au monde ne dira que Messi et Ronaldo ne font pas partie des meilleurs de l'histoire. Mais chacun a suivi un chemin différent. Messi joue pour offrir de la beauté au football, Ronaldo joue pour se prouver qu'il est le meilleur. Les deux projets sont réussis, mais le chemin de Messi est calme, celui de Ronaldo est bruyant. C'est normal, chaque personnalité a son style. Mais quand je vois Messi marquer et créer un but dans un match amical, et je vois Ronaldo expulsé dans un match officiel puis parler de supériorité, je réalise que tout a changé. Non pas dans leur talent, mais dans leur état psychologique. Guardiola conclut sa déclaration avec des mots longs mais clairs et décisifs. Le football se souviendra des deux, mais de deux manières différentes. Ronaldo est l'un des plus grands buteurs, un professionnel incroyable, qui s'est créé une place unique. Mais Messi est autre chose. Messi est un phénomène au-delà des comparaisons. Un phénomène qui n'a pas besoin de parler, un phénomène qu'un seul ballon suffit à expliquer. Et ce que nous avons vu dans le match de l'Argentine contre l'Angola confirme que ce joueur n'est pas fini, et ne se terminera pas facilement. Les déclarations de Ronaldo reflètent une étape, pas la vérité. La vérité est très simple. Messi joue encore au football. Ronaldo continue de lutter pour prouver ce qu'il a déjà prouvé il y a des années. Et au final, seul le temps sera juge. Et le temps a toujours été doux avec Messi, et dur avec tous ceux qui tentent de le rattraper.